Durant ma jeunesse, l'un de mes rêves les plus fous, c'était d'imaginer qu'un matin mes jouets puissent s'animer et bouger, comme par magie. Impossible, me diriez-vous. Pourtant, ce mot n'est pas du vocabulaire de Vincent Patard et Stéphane Aubier. Auteurs et réalisateurs belges, ils n'ont jamais laissé leur rêve dans un placard et se sont donné les moyens d'y arriver. Ce rêve d'enfant est Panique au village. C'est le matin. Allez, moi d'abord. Là, vous deux. Vous vous calmez, oui. Ça sonne, cheval. Ça va, j'entends. Excuse-moi. Oh non, Ça va, cowboy? c'est tout le temps toi qui passe au premier. Voilà. Voilà. Facteur. Ah, Comment allez-vous? ça va bien, ça va bien. Avant tout, Panique au village est une série qui raconte les mésaventures de cow-boys, indiens et sauvages en 20 épisodes, diffusée sur Canal+ en 2002. Grâce à son succès au petit écran, Stéphane et Vincent se lancent le défi de réaliser un long métrage. Après 4 ans d'un travail acharné, ils arrivent enfin à porter leur projet au cinéma en 2009. Le film connaîtra un réel succès critique auprès du public belge et français. Il sera récompensé d'un Magritte et de plusieurs nominations, notamment celle du Festival de Cannes. Mais que raconte le film? Le film nous met en place dans un tout petit village où vivent nos 3 héros, cow-boy, indien et cheval. Oui, dit comme ça, on dirait plutôt le groupe Village People qui a mal tourné. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. C'est l'anniversaire de Cheval et ses 2 copains, cow-boy et indien, décident de lui fabriquer un barbecue. Ils se rendent sur le site www.brick.com, un très bon site, je vous le conseille. Mais Cowboy oublie une tasse appuyée en continu sur la touche 0 de l'ordinateur, alors qu'Indien n'a pas fini de passer sa commande. Au lieu des 50 briques demandées, ils en reçoivent 50 trillions de milliards. Cette bêtise va leur faire voyager du centre de la Terre jusqu'au pôle Nord. Vous avez sûrement l'impression que je résume bien trop vite, mais pourtant le film est ultra dynamique. Les protagonistes ne restent jamais bien longtemps au même endroit et marchent assez rapidement pour passer d'un décor à l'autre en quelques minutes. De plus, ce film regorge de détails et de vie dans le background, et cela est plus qu'appréciable. C'est trop cool, putain! L'humour est constamment présent dans le long métrage, car ils utilisent subtilement des comiques visuels, des comiques de situation comme cette scène-là. En toi, Indien. Non, déjà joué. Ah, alors c'est un cheval. Cheval. Je passe mon tour. À toi, cowboy. Colin de roi. Attends, Gérard. Oh, Caridos, j'ai gagné. Hein? Encore? Caridas, mais dis donc, tu triches, toi. Moi? Oui. Ainsi d'un comique des accents absurdes, qu'ont la plupart des protagonistes, mais cela n'en est jamais abusé comme la plupart des comédies françaises. Oui, je dénonce. Mais ce qui rend le film encore plus attachant, c'est le travail qu'apportent les comédiens du doublage sur les personnages du film. Ce sont des voix très grossières et tout cela apporte un comique et un dynamisme aux personnages rien qu'avec leur voix. Par exemple le personnage de Steven, qui est doublé par Benoît Poelvoorde. Il double un tout petit énergumène totalement amoureux de son tracteur. Un beau kéké quoi. Rien qu'avec une grosse voix et un débit de parole élevé sur un tout petit personnage, on a juste l'impression qu'il ne fait que gueuler, et cela rend le personnage totalement burlesque. De plus, j'aimerais souligner le travail qu'ont apporté la production, parce que faire un tel film en motion capture, cela consiste à créer tout ce que tu vas montrer à l'écran. Ça veut dire qu'ils ont créé tous les décors du film, les accessoires, les personnages, les backgrounds. En plus, ils doivent bouger les tout petits personnages millimètre par millimètre pour prendre une photo, car une image dans le film, c'est 24 photos. Donc petit calcul, un film de 74 minutes, c'est exactement 106 560 photos. C'est putain d'énorme. Ce film, c'est un travail d'artiste qui permet en plus d'émerveiller les plus jeunes qui voient leurs plus grands rêves se réaliser à l'écran. Et la meilleure chose pour la fin, c'est que ce film est belge. C'est bien pour toutes ces raisons que Panique au village est un énorme coup de cœur. Et que je vous conseille de vivre cette expérience unique en famille ou comme plaisir solitaire. Et comme dirait Cowboy... Oh, pas là. Oh mon Dieu, Mais qu'est-ce oh mon Dieu, Indien. Tout s'est écroulé, Indien. T'as dit que ça ne marcherait pas.